DJ Malo, dis-moi si tu m'entends, parce que tout à l'heure on ne m'entendait pas. Je sais pas si, depuis temps en live, je ne pas entre eux, je ne peux pas dire, pas attendre. Est-ce que ça passe bien? Todd, tu m'entends ou tu m'entends pas? Parce que tout à l'heure on ne m'entendait pas, donc là je ne sais pas si. Tu m'entends? Pareil, je comprends. Tu m'entends là? Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand je rejoins, ça, je sais pas si ça baisse ton son ou je sais pas, mais là, je t'entends plus. Et juste avant de rentrer dans le live, je t'entends. Je t'entends au fond. En fait. On t'entend vraiment dans le fond. Là, c'est bizarre. On faisait comme si. Je joue pas. Test un 2 test un 2. Non, toujours pas. Mais en fait, c'est bizarre parce que ça fait ça que quand je rejoins la vidéo. Avant, on t'entendait bien. On t'entend dans le fond, mais c'est étouffé. Attends, j'essaie de requitter.
Pour l'instant, ça bug sur Instagram. Et là, qui entend? Dieu, là, qui entend? Personne n'entend toujours. Ah, elle est live. Je réinvite Laurie pour voir. Ah, vous m'entendez mieux là? Après, bon, on attend que Laurie pour voir si ça passe avec Laurie. Ça fait chaud en pays là, ça. Alors, et là, c'est mieux? Là, c'est bon pour l'instant. Tu m'entends bien, toi? Moi, je t'entends. Je Tu m'entends bien t'entends. là? Moi, je t'entends dans la case bien. Après, c'est pas pour toi. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Et les autres, ceux qui entendent dans le chat, mettez quand vous entendez bien. C'est qui. Malo, tu entends? Qui toujours aussi. Malo, Lavali, Mike, est-ce que vous entendez? Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ok, ben, yes. Ben, salut à tous. Moi, c'est Loni. Loni CHD pour le réseau. Et aujourd'hui, on va parler de vente sur Amazon. Donc, j'ai invité, pas si on doit t'appeler Laway ou Lori, qu'est-ce que tu préfères? Laurie, c'est bon. Laurie, Lori, c'est c'est bon. bon? Ok. Yes. Donc, on a invité Lori. Toi, t'as débuté quand je crois que t'as pas encore commencé, t'as pris la formation cette année, je crois. Non, non, en fait, ça fait un moment que j'avais la formation, mais j'avais déjà un guide de produit sur lequel je travaillais dessus. Mais bon, après, j'ai eu pas mal de choses à gérer. Du coup, j'avais pas pu le lancer, en fait, tu vois, j'avais pas pu encore le lancer. Maintenant que je l'ai lancé, là, c'est en France, en Italie et en Espagne. Et donc, je l'ai lancé récemment. Mais si tu veux, la formation, je l'avais déjà faite depuis un moment. En fait, c'est juste que j'avais pas encore lancé définitivement. Ouais, mais des Voilà. fois, c'est bien de faire la formation, peut-être pas se lancer tout de suite. Après, par contre, ça prend du temps. Quand tu veux créer ta société, peut-être créer ta marque aussi, tout ça. Donc, des fois, c'est mieux vaut prendre ton temps parce que même si tu te lances en auto-entreprise, tu as le temps de créer ton auto-entreprise, le temps de te décider est-ce que tu vas faire une marque généraliste ou est-ce que tu vas faire une marque nichée et tout le temps, puis valide ta marque et tout et tout. Comme ça, après, tu es tranquille. Mais bon, si tu veux aussi tester sans marque, ça le fait aussi parce que moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Hein. Quand j'ai créé, en fait, comment j'ai déjà créé ma société parce que je faisais déjà du e-commerce avant de me lancer sur Amazon. Et c'est juste la marque en fait. Le temps que je me décide de savoir est-ce que je vais faire une marque généraliste ou si je vais me nicher ou pas. Donc après, quand j'ai décidé de faire ma marque, j'ai quand même lancé des produits avant de valider ma marque. J'ai lancé un générique. Ça n'a pas duré longtemps ces produits-là. Ça. Et ensuite, quand ma marque a été validée, j'ai lancé un nouveau produit qui a comment bien marché. Et c'est celui-là que j'ai laissé sur ma marque. Et c'est ce produit que j'utilise toujours. Là, les ventes sont un petit peu en baisse. Mais le but, c'est de multiplier les produits. Quoi, parce que c'est vrai que des fois, quand on se lance, tu vas peut-être les dire, ouais, faut que tu lances plein de produits. Mais en fait, quand tu vas voir que pour pouvoir faire la trésorerie, déjà, pour que pour faire le stock, c'est déjà chaud. Donc, moi, je pense que c'est ça que quand il y a des personnes qui parlent avec moi, je suis parti au début, ouais, peut-être que j'ai mis quoi, 500, ouais, c'est entre 500 et 1000 euros. Quoi. Donc, quand tu pars avec un petit budget comme ça, c'est dur de pouvoir enchaîner les positions. En fait. Donc, tu es obligé d'attendre la trésorerie sur refaire et tout et tout. Parce que moi, au début, quand je me suis lancé, je me dit, faut que j'essaie au moins de lancer un produit chaque année ou un truc comme ça. Alors que là, je suis comme un premier produit. Donc, c'est un peu, ça dépend des fois, c'est un peu chaud de refaire la trésorerie.
Donc, c'est pour ça que si tu as un business à côté, par exemple, pour ceux qui sont salariés ou des trucs comme ça, c'est idéal comme ça que tu peux investir l'argent de ton salaire dans les produits. Et je pense que vraiment pour être libre, sur Amazon même, il faut que tu aies une dizaine de produits à 30% de marge. Et là, tu peux dire que ouais, tu vas faire un truc avec ça. Exactement. Ouais. Donc là, moi, mon but là, c'est. Là, si j'avais dit sous le groupe, moi, quand j'ai lancé en 2022 le produit là que j'utilise maintenant là, pour Ok. les 3 premiers mois, ouais, je tournais quand même à ouais, 1 500 € de chiffre d'affaires à peu près, ouais, 3-4 premiers mois. Et après, ça a commencé à descendre. Je ne connaissais pas le marché. Donc, je me suis dit peut-être que bon, c'est juste que le produit que je suis, il y a une période où ça vend moins, c'est une période où ça vend plus, comme tous les produits, je suppose. Et après, quand même, sur d'autres mois, je refaisais les 1 000 €, les 1000 et quelques. Je commençais à faire de la pub aussi. Je ne sais pas si toi tu fais de la pub. J'ai pu mettre une bonne stratégie publicitaire en place où je ne mettais pas trop d'argent pour pouvoir pas brûler toute ma marge, quoi. J'avais à faire quelques bénéfices quand même. Donc au C'est final, sûr. sous l'année 2022, j'ai fait, ouais, je me suis connecté là, pas sur des bêtises, mais j'étais dans les 11 ou 10 à 11 000 € quand même de chiffre d'affaires. On voit les stats. Mais en tout, sous ça, sur les 11 et quelques mille euros, ouais, 10 000 € de chiffre d'affaires, j'ai dû faire peut-être 3 000 € de bénéfices, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas avec un seul produit comme ça que tu vas virer ton C'est clair. patron, comme Olivier me l'a dit. Mais pour commencer, tu vois, c'est cool parce qu'avec les 3 000 €, j'ai largement ce qu'il faut pour faire du stock et lancer un autre produit, tu vois. Donc, C'est ça. ça va. Et le but aussi, c'est que quand tu te lances au début, si déjà tu arrives à pas perdre d'argent, c'est déjà ça. Donc, Exactement. Exactement, je pense que c'est l'expérience en fait hum, qui est important. C'est l'expérience de lancer des produits, de voir comment ça prend, de calculer sa marge, de calculer son retour sur investissement, de prendre l'expérience et de lancer des produits en fait. Faut pas s'arrêter à un produit, c'est clair. Et après monter en gamme sur des produits un peu plus chers, avec un peu plus de compétition peut-être, mais avec un peu plus de chiffre d'affaires. hum, Passer sur des produits à peut-être 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois ou plus. hum. Mais voilà, c'est l'expérience du début, elle est elle est bénéfique pardon, pour la suite. Donc il faut se lancer et apprendre de l'expérience. Parce que les formations, c'est bien beau, mais effectivement, si tu lances pas, tu Quand pourras tu fais pas être sur rien, le en fait, terrain pour t'es pas apprendre. dedans, en fait, c'est ça. C'est ça, exactement, exactement. Parce qu'en fait, là, on parle de mon produit là, c'est ça qui me pousse aussi à changer en ce moment depuis la nouvelle année. Là, normalement, j'étais censé faire des chiffres comme l'année passée, vu que mon marché, en fait, quand j'ai étudié le marché sur toute l'année, j'ai remarqué que ce produit-là, ça, il cartonne en début d'année, en fait. Après, je ne sais pas si c'est Ok, peut-être que j'ai eu plus de concurrents et tout, mais les chiffres que j'ai fait en début d'année, quand je me suis lancé, ça n'a rien à voir avec les chiffres que j'ai fait cette année au début. Donc, c'est ça qui me dit aussi que je dois faire de nouveaux produits. Comme par exemple, là, on est au mois d'avril. Sous ce mois-ci, là, je suis à 280 € de chiffre d'affaires. Le mois n'est pas encore fini. Alors que l'année passée, en avril, comparatif, ouais, j'étais à 1 600 €. Donc, tu vois la différence avec le même ok. produit et c'est les mêmes stratégies publicitaires. Ouais, Facebook. Bon, peut-être là, j'en ai moins de pubs. Parce que comme les ventes baissent, c'est normal que j'en mette moins de pubs. Quand ça vendait plus, je faisais plus de pubs, mais là, ça vend moins. Donc, sinon, ça ne sert à rien de faire autour de pubs si tu ne prends pas d'argent, quoi. Bien sûr. Donc, Non, c'est clair, faut ajuster sa stratégie voilà. et ouais, surveiller le marché, voir comment il évolue, est-ce que tu peux améliorer quelque chose pendant ce temps-là et lancer de nouveaux produits. On en revient toujours à la même chose. Il faut lancer parce que pendant que tu vas lancer des nouveaux produits, peut-être que certains vont moins bien marcher ou tu vas perdre de la marge parce qu'il y aura plus de compétition, mais au moins tu lances des nouveaux produits, de nouveaux marchés où tu vas te solidifier dans d'autres niches Voilà. et ou même dans la même niche et après ça te fait un plus gros catalogue. C'est sûr. Maintenant que je réfléchis, là, comme tu dis, je reste sur les live sur TikTok, mais le fait que je suis sous le casque là, tu vois, même s'il n'y avait pas la vidéo sur TikTok, mais au moins, mon live sur TikTok, les gens entendaient les invités, les gens qui parlaient, mais là, ils font rien entendre. Hmm. Donc, je ne pourrais pas exploiter cette vidéo-là, mais bon, c'est pas grave. Euh, Ok. donc, qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
Je ne sais pas s'il y avait d'autres du groupe qui voulaient intervenir ou pas, si vous voulez rentrer dans la live. Mais alors, t'es dans le groupe ou pas? Je crois que la chance, oui, pas sûr. Et du coup, toi, comment t'as découvert Amazon FBA? Qu'est-ce qui t'a plu? Et Mais moi, qu'est-ce en fait, comme que je t'as fais déjà du voulu... e-commerce, Mhm. donc, et en fait, je fais du drop tout simplement, et j'avais déjà commencé à avoir mes premiers résultats, j'ai commencé à faire du chiffre, et quand je suis tombé sur les pubs de Olivier, bah, c'est les pubs, c'est les vidéos YouTube, comme je regardais tellement de vidéos YouTube, et quand je me suis lancé sur le business en ligne, en fait, je regardais pratiquement tous les business en fait. Parce que j'ai commencé sur eBay, après ça, j'ai créé mes propres sites, après ça, j'ai vu que il y a Amazon aussi, donc quand j'ai vu Amazon, donc j'ai pris l'information directe, ouais, c'est grâce à les chiffres que je faisais en e-commerce déjà qui m'ont payé mes formations par la suite, quoi. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je prends Amazon direct pour pouvoir, comme pour moi, au début, Amazon, c'était comment dire, pour moi plus périn par rapport au dropshipping. Comme je venais de commencer le dropshipping, je me disais que vu que on avait un climat en face de arnaque, tout comme ça, machin, et j'étais juste au début, en fait, je commençais à faire du chiffre, mais je me suis dit peut-être que bon, si ce truc-là, ça meurt, peut-être s'ils sortent des lois bizarres pour freiner le drop, que je serais un peu dans la banane, quoi. Donc je me suis dit, bon, autant me lancer sur Amazon aussi en même temps et voir ce que ça donne. Et bon, c'est comme ça que j'ai pris la formation et j'ai commencé à me lancer sur Amazon et j'ai fait les deux, quoi. Ça Mais au marche. final, je me dis, en fait, bah, quand tu tombes sur Olivier qui critique les dropshippers, mais c'est normal parce ils font de la vente sur Amazon. Mais au final, il y a peut-être garantir que le dropshipping, c'est le meilleur business model à l'ancien. Parce que c'est là où tu peux démarrer tout de suite, très peu de capital et faire beaucoup de chiffres rapidement. Alors que Amazon, ok, peut-être que c'est plus périn et tout, mais c'est pas vrai, le dropshipping, c'est aussi périn. Parce que dès que tu commences à générer de l'argent, tu peux pérenniser ton truc en faisant une marque, en faisant du stock aussi. Pareil, tu vois, pareil que Hmm. Amazon, et toi, tu vas pas payer autant de frais que les frais que tu payes sur Amazon. Mais après, l'avantage d'Amazon, c'est que c'est la marketplace numéro un. Donc, tu peux pas aujourd'hui faire du e-commerce et ne pas être sur Amazon, en fait. Parce que c'est comme si tu as une marque en e-commerce, ça ton site et tout, c'est comme tu vois, il y a Apple est sur Amazon. Sinon, ça aurait été quoi? Alors qu'ils sont là aussi. Donc, ça aurait été quoi l'intérêt? C'est parce que si tu n'es pas sur Amazon, c'est comme si tu as une boutique et que tu n'as pas de Coca-Cola. C'est pas- c'est pareil, en fait. Donc, c'est des produits d'Apple. Donc, tu sais pas, tu as une marque en e-commerce demain, mais ton meilleur produit, tu le mets sur Amazon, comme ça, c'est des clients gratuits, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur Amazon pour pouvoir faire les deux. Mais bon, j'ai quand même fait, par rapport au site que pour Amazon, j'ai carrément fait une autre stratégie. J'ai lancé une marque dans un autre domaine. J'aurais pu carrément faire les produits que j'ai déjà sur mes sites et les mettre sur Amazon en tant que marque. Mais je me suis dit, bon, je peux tester un nouveau business, comme ça, on va vraiment faire des business différents. Au cas où si mes sites après, ça meurt, que ma marque a peut-être un souci d'image, mais moi, je vois d'autres marques, tout simplement. Ok. Ok. Et ce que les gens critiquent dans le dropshipping, c'est la publicité. Au final, il faut faire pas mal de publicité pour Ouais, attirer du ça trafic. Est-ce que aussi. c'est ça le coût? Est-ce que c'est ça le coût important en fait? Mais Parce que dans au Amazon, ça va final, être les frais, tout ça, mais le dropshipping, est-ce que c'est pas la pub qui prend beaucoup de budget? au final, c'est vrai que la pub commence à être vraiment chère de nos jours. Mais moi, la stratégie que j'ai dans dropshipping, c'est je faisais pas de pub. En fait, je me dis toujours, je fais pas de pub. Je fais pas de pub, je suis en SEO, mais c'est des boutiques qui sont thématisées dans. Par exemple, là, je suis sur la décoration extérieure de la maison. Donc, tous les accessoires de décoration extérieure, c'est ça mon plus beau site. Et mais c'est un site avec au moins 500 produits. Donc, ce site-là, ça m'a pris 6 mois à le lancer pour pouvoir mettre tout ça produit dessus et tout et tout. Et faire mes premières ventes en 6 mois. J'ai une première vente. Donc, pour dire commencer à faire du chiffre, j'ai commencé à faire du chiffre peut-être ouais, en 8 mois, je pense. Et là, et comme j'ai lancé un deuxième site aussi en même temps, puis ce deuxième site-là, en 2 mois, j'ai commencé à faire du chiffre, toujours en SEO sans faire de pub. Donc, quand c'est
comme ça, mais avec ces deux sites-là seulement, à l'année, je suis à 30 000 euros à l'année de chiffre d'affaires sans faire de pub. Tu vois? Donc, et c'est ça qui m'a permis de me lancer sur Amazon et de me diversifier. Donc, au final, le dropshipping, ça va dépendre de la stratégie que tu vas lancer. Et là, maintenant, là, je vais lancer un nouveau site où je vais faire de la pub. Là, maintenant, je pourrais vraiment te dire la différence entre vraiment le budget pub et tout et tout. Parce que je sais qu'à l'époque, les pubs étaient moins chers, mais je sais que maintenant, les pubs commencent à devenir vraiment plus chers. Bon, au final, par exemple, j'ai pris une formation de plan encore pour justement la pub, parce que la première formation, j'avais pris une formation de drop, mais c'était pour le SEO. Et là, j'ai pris pour la pub là. Et en fait, ils font des shops en direct. Et c'est pas un budget énorme en fait de pub qu'ils font. Il y a, en janvier là, ils ont, sous la formation dessus, ils ont lancé un shop. En, sous le mois de janvier, ils étaient déjà à 3 000 euros de bénéfices en fait. Et pour peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça, à 3 000 euros de bénéfices. Et en fait, je regardais, il a commencé les pubs à, je crois, 100 euros, ouais, même pas 60 euros, il a commencé, 60 euros, il a commencé à faire des 300 euros de chiffre d'affaires par jour, avec 60 euros de pub par jour, il faisait 300 euros de chiffre d'affaires, et après ça, il augmentait, il augmentait, et au final, sous le mois, il a fait 3 000 euros, alors que, et c'était même pas un shop exceptionnel, en fait, parce que c'est un shop d'exemple qui nous fait dans la formation, et il a fait tout ça de résultats en un mois. Donc, au final, je me dit que Amazon, moi, j'ai fait 10 000 euros en un an pour 3 000 euros de bénéfices. Mais le gars, il a fait 3 000 euros de bénéfices en un mois. Donc, ok, tu vois la pub, tu payes la pub, mais au final, c'est la pub que tu payes, c'est les bénéfices que tu réinvestis en fait. Donc, c'est pas vraiment que tu dois réinjecter de l'argent. Alors que là, moi, si je veux lancer un nouveau produit sur Amazon, je dois réinjecter de l'argent. Parce que je n'ai pas encore fait assez de trésorerie pour pouvoir lancer un nouveau produit. Je peux refaire des stocks pour continuer à faire comme mon produit tourne et me faire des bénéfices. Mais pour dire vraiment relancer un gros produit, à la limite, si je veux lancer peut-être, je ne sais pas, un petit produit à 500 euros, 1000 euros, je peux lancer un produit comme ça. Mais ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est de pouvoir lancer un meilleur produit parce que là, le produit que j'ai, je le vends à 20 euros. Et les produits à 20 euros, ce n'est pas top niveau bénéfice. Vaut moins pour lancer un produit à 30, 39, 40 euros, 40, 50 euros pour pouvoir bien manger et faire un truc sympa. Quoi. Ouais, clairement. Mais après, franchement, les deux business se valent. Si c'est pour faire du e-commerce, il vaut mieux faire les deux. Franchement, moi, je conseille de faire les deux. Toi, tu avais Ouais, déjà c'est fait clair, e-commerce ou pas? chacun. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du Ok, tout. J'ai tout de suite choisi Amazon FBA en fait. ok. J'ai tout de suite préféré. Je me suis beaucoup informé avant de choisir, Ouais, mais le dropshipping c'était pas plutôt ce business model que je voulais faire. Comme tu dis, il y a l'aspect trafic, marketplace. ouais, Voilà, les clients sont déjà là, la recherche des mots-clés, etc. Donc pour moi, c'était plus ça sur lequel je voulais partir. ouais, Mais c'est vrai. Et puis là, et puis le changement des produits, si tu veux le faire, l'usine, ouais, l'industrialisation, etc. C'est plutôt ça qui me plaisait. Du coup, je suis plutôt allé par là. Mais c'est vrai que bon, le dropshipping, voilà, les gens ils ont des très bons résultats. Donc ça dépend, effectivement. Si il y a des gens qui vont préférer le drop, il y a des gens qui vont préférer le FBA. ouais, Tu peux avoir du succès dans les deux, c'est clair, ça va dépendre ouais. de ta Après, stratégie, comment tu l'exécutes. je sais que chacun leur avantage et inconvénient, je pense, parce que que ce soit en Amazon ou en dropshipping, tu apprends une multitude de compétences et il y a Hmm. beaucoup de compétences en fait qui se veulent. Mieux que par l'aspect fournisseur sur Amazon, mais en fait, ok, en drop, tu vas plus chercher des fournisseurs en automatique, mais une fois que tu dois pérenniser ta marque et que ça fonctionne bien, c'est pareil, c'est les mêmes fournisseurs que tu cherches sur Amazon, c'est les mêmes fournisseurs que tu vas aller chercher pour ta marque en fait, en drop. Donc au final, tu apprends des compétences qui se valent et que ce soit quelqu'un qui se lance sur Amazon et qui prend de l'expérience, des fois tu vas te lancer en drop plus armé que quelqu'un qui va débuter sans rien en fait. Et inversement pareil. Ouais, c'est clair, Mm. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, comme tu dis, les deux Ouais, sont possibles à terme. ouais, Si tu sens que, voilà, de toute façon, même au début du FBA, les gens disaient déjà de pas se reposer que sur Amazon. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une bonne marque, d'avoir ton site, etc., qui fait ses ventes à côté, c'est vrai qu'il faut faire les deux pour se diversifier.
À partir d'un certain niveau. Après, moi, pour l'instant, j'y suis pas encore. Après, toi, tu fais les deux pour l'instant. Moi, c'est une bonne stratégie aussi. Moi, pour l'instant, là, je me concentre totalement sur Amazon FBA. Et puis, au bout Non, d'un certain après, temps, effectivement, quand la marque aura un bon catalogue, je pourrais diversifier. non, mais je te conseille aussi de rester focus, hein, parce que moi, c'est ça aussi qui m'a, je pense, qui m'a fait ralentir dans la capitalisation de ma société, c'est-à-dire maximiser les chiffres. Hmm, C'est parce qu'au début, quand je commençais, j'étais en mode syndrome de l'objet bouillant. Tout ce qui, je sautais tout ce qui bougeait, hein. Franchement, j'ai dit, hmm. en, mais, ouais, sur mes 2 premières années d'exercice, là, j'ai dit pour le moins, on va dire, une vingtaine d'informations, hein, pour des business. Ok. Ouais, ouais, mais c'est du coup, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, ça, c'est. Et comme je vois maintenant mes 2 shops en doigts cartonné, je vois l'argent qui rentre, je me dis, il faut que j'apprenne des compétences, il faut que, au lieu que je pérennise le truc, que j'essaie de Hmm, maximiser les, tu vois, je, au lieu de réinjecter l'argent, parce que normalement, sur ce shop-là, ça, je dis déjà lancer les pubs, déjà, maintenant, je suis resté en mode SEO, full SEO, et je me suis mis à me oui, former dans d'autres business, alors que j'aurais dû continuer sur le drop et aller plus loin sur le drop, comme ça, au moins, j'aurais peut-être eu maintenant plus de budget à mettre sur Amazon, quoi. Soit je serais bah, planté direct sur Amazon avec 10 000 euros, j'aurais lancé 5 produits, et tu vois, donc, c'est ça. Après, exactement. c'est pour ça que c'est rester focus. Là, c'est bien sur Amazon. Tu restes focus, tu essaies de voir si tu arrives à vraiment sortir un bon chiffre avec ta société sur Amazon. Et quand tu vois que c'est vraiment bien, mais là, tu vas peut-être te diversifier. Après, tu n'es pas obligé de faire du drop. Tu peux aussi aller faire le business. Mais tu sais qu'au moins, tu as un truc payant qui génère assez de cash pour pouvoir lancer notre business et démarrer. Pas, après, si tu vas démarrer bien, quoi, avec un gros budget. Exactement. Exactement. Quand tu as un gros budget, c'est clair que tu peux faire des produits que tu feras pas avec un petit budget. Niveau pub, t'es pas aussi restreint. Au niveau marge, retour sur investissement, t'es pas aussi restreint. Donc c'est clair que plus tu as de budget, plus tu peux viser des produits intéressants et des niches qui sont pas encore trop compétitives, qui sont pas encore trop concurrentes. Donc c'est clair. Le budget est vachement important. Il souligne pas, enfin je trouve que dans les formations, on souligne pas ça assez. Le budget de départ, en fait, il est hyper important. Et souvent, on essaie de voir sur quel budget minimum on peut partir, mais en fait, plus t'as de budget, mieux c'est, en vrai. Mais après, il faut pas commencer par un gros produit directement, parce qu'il faut quand même apprendre. Mais c'est clair que pour avancer, en tout cas, il faut un bon budget. Ouais, c'est sûr, je regarde le commentaire. Désolé, la latence, tu disais, enfin, il y a Malo qui a dit, ouais, SEO, c'est chaud. Ouais. Franchement, SEO, il faut vraiment mettre beaucoup de produits sur et c'est chronophage et c'est chronophage de monter des shops en SEO parce que tu dois être entre 200 et 400 produits pour commencer à générer du trafic sur ton site. Après, il y a la latence qui disait des conseils pour les formations drop et vente Amazon. Bon, en fait, la latence, je crois que toi, tu étais dans la formation, bah, je ne me rappelle pas. Et les autres formations amazoniennes que je conseille vraiment, à part Olivier Alain, je suis mon patron, c'est. Non, j'oublie son prénom, mais je crois que son truc c'est Nanakia, je ne sais pas si vous voyez. Il est aussi dans le groupe de Olivier Alain, mais lui c'est Nanakia. Voilà, Cyril Ben Nanakia. Vous cherchez sur YouTube. Il fait souvent des lives, il fait des lives de news en fait sur Amazon. Et lui, en plus de vendre sur Amazon, il travaille vraiment l'aspect marketing et faire des ventes sur Amazon. En fait. C'est ce que j'aime bien avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Comme lui, il fait des. Là, il a sorti une grosse formation, mais avant, il faisait des mini-formations sur des sujets précis dans le business sur Amazon en fait. Par exemple, il te faisait comment faire un bon lancement. Tu vois, il te faisait une formation spécialement pour pouvoir cartonner à ton lancement en fait. Donc, et ce que j'aime bien aussi sur sa chaîne YouTube, c'est qu'il fait les news. Donc, c'est pour ça que moi, je le suis. Comme ça, dès qu'il y a un nouveau changement sur Amazon, un truc comme ça, une nouvelle loi qui est sortie, un truc comme ça, mais direct, il te fait une vidéo, il te fait un live des fois pour t'expliquer tout les trucs bien comme il faut. Et c'est ce que j'aime bien avec lui. Et il m'a demandé aussi des formations drop. Mon formation drop, celle que j'avais pris, c'est Dropshipping SEO de Romain SEO. Au plus, tu vas m'envoyer des messages sur Instagram. Je vais te répondre mieux pour t'envoyer dans les liens. Mais là, en ce moment, la formation, même dropshipping, qui a le meilleur des résultats, je pense, et selon les retours que j'ai eu, c'est Enfin Libre de Sadben. Sadben et Adam Sam, ouais, Adam Sam et Sadben. Le nom de la formation, c'est Enfin Libre.
Et c'est cette formation-là, ça fait tout le monde m'a donné des retours. Et là, je suis dedans aussi. Et quand je vois, comme je te disais, les gars, ils ont monté un shop en janvier là. Et en janvier, ils ont fait un shop monté à 3 000 euros de bénéfices. Donc, en chiffre d'affaires, je crois qu'ils ont dû faire peut-être, moi, je ne rappelle pas, peut-être 5, ouais, 5, 6, 7 000 euros de chiffre d'affaires qu'ils avaient fait. Et c'était un shop de test où ils ont, en fait, le shop même, c'est un shop de bébé. Hein. C'est un shop de bébé. Et le produit qu'ils avaient lancé, c'était un Robin. Ils avaient fait du chiffre avec ça. Donc, si tu vois le niveau le niveau des gars, donc, donc là, c'est ça que je suis en train de faire. Donc là, je vais bientôt lancer mon shop là. Donc, je vais vous donner des retours après sur ma page Instagram. Parce que c'est ce que je fais en fait. Dès que mon but sur la page Instagram aussi, c'est d'expliquer mon business et tout le business que je fais. En fait, je montre. Donc là, tu vas voir. Et sinon, d'autres formations, formateurs en dropshipping, franchement, pour l'instant, je ne vois pas. Après, quand tu vas sur YouTube, tu as tellement de dropshippers là, Et, franchement. Et là, en ce moment, ils sont en train de parler de marchés inexploités. C'est des marchés où, soit c'est des petits pays, ou des pays qui commencent hmm. à développer le e-commerce, comme les petits pays européens, style la Roumanie, la Pologne, ou même voir le Mexique, les trucs comme ça. Et les gars, ils arrivent à faire des bons chiffres comme ça sur ce genre de petits marchés-là. C'est pour ça que ça me donne envie d'essayer mes produits Amazon sur, comme j'ai quelques ventes en Pologne, en pan-européen, sur mon produit Amazon. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un truc à faire. Donc je vais essayer de voir si j'arrive. Les prochains stocks que je vais commander, je vais essayer de voir si j'envoie un peu de stock en Pologne ou bien en Suède, parce que j'ai des ventes aussi en Suède, pour voir vraiment s'il y a un truc à faire. Ouais. Parce que je crois que toi, Et, tu arrives toi, tu fais comment? Tu envoies le stock ou tu fais juste un panneau européen et tu ouais, fais les fiches produits? pour l'instant, je suis en normal. Ok. Je suis en normal. Donc, pas encore en pan-européen. Et après, je modifie les listings en fonction des Ok. mots-clés que je veux mettre en avant par rapport à l'italien, l'Espagne, etc. Là, je suis sûrement sur l'Espagne et l'Italie. Et après, je voudrais aller sur l'Allemagne et peut-être d'autres pays. Mais pour l'instant, je me concentre sur l'Espagne, Italie, Allemagne, France. Pour moi, c'est les plus gros Ouais, c'est marchés, les donc je gros, trouve ça plus c'est les gros intéressant. marchés. Ouais, c'est les gros marchés, donc je modifie le listing et après, je verrai pour passer en panneau européen pour optimiser les frais. Et quand je vais optimiser les frais, là, je vais voir un peu si je fais ça pour chaque nouveau produit. Mais j'imagine, enfin, je voudrais quand même lancer sur tous les pays à chaque fois. Pas juste sur la France, en fait, pour maximiser chaque produit. Ok. Et du coup, je Ouais, voulais te poser une question. Tu penses quoi de Yomi Denzel? ben, on va parler. Attends, Brice Minachi, je pense que tu dois avoir Instagram et si tu veux plus entendre à côté des intervenants, parce que j'ai eu un bug j'ai dû mettre mon casque, donc tu ne dois pas entendre les intervenants. Mais quand tu vas sur mon profil, tu as directement accès à ma page Instagram, comme ça tu peux suivre le live et voir les intervenants, comme ça tu vas voir ce qu'ils disent. Et en fait, Yomi, ben, avant Yomi, quand j'ai découvert le drop, j'avais vu quelqu'un d'autre qui faisait ça déjà en France, hein. Mais il a pas fait long feu, il a disparu après. Et c'est Yomi vraiment que j'ai découvert le drop. Mais j'ai pas lancé Yomi parce que quand j'ai découvert le drop, j'avais pas les moyens de payer de la pub. Exactement, il disait que je me suis lancé un SEO, c'est tout ça. J'avais pas les moyens de payer tout ça. Parce que même à l'époque, il fallait au moins bien démarrer un shop en drop, mettre au moins 1000 euros, faut que tu aies au moins 1000 euros de départ à côté, quoi, pour pouvoir. Parce qu'au début, tu vas commencer, mais tu vas tester quand tu vas tester. Et si tu testes 5 produits, tes 5 produits échouent, bon, tes 1000 euros sont déjà déroulés. Rien, c'est pas que ça marche pas, mais est-ce que tu as assez de compétences et tu as assez de fonds pour pouvoir tomber sur ton produit gagnant? C'est ça. Et c'est pour ça que je ne m'étais pas lancé avec Yomi et que j'avais attendu. C'est après que j'ai découvert qu'on pouvait se lancer en SEO. Et après ça, Yomi, moi, le retour que j'ai eu sur Yomi, c'est parce que j'ai un ami à moi aussi qui avait pris sa formation. Et en fait, il me disait qu'il trouvait que c'est pas assez accompagné, en fait. Ils n'accompagnent pas assez, en fait. Ok, ils te fait que des vidéos, que des machins, mais ils font pas comme la formation que j'ai pris en fin libre, mais il y a des lives tous les week-ends, en fait. Et c'est surtout tous les aspects du drop, il y a des lives
En fait, sur tous les aspects. Eux, ils font aussi du SEO, par exemple, et leur stratégie est similaire à ce que je connais déjà. Donc, bon, je ne vais pas faire de SEO parce que je connais déjà et tout, et tout. Mais je Non. sais que la qualité est là et que ce qu'ils disent, c'est pas du pipeau et que tous les week-ends, t'as un live où les coachs, c'est un problème, les gars te répondent en live. Ou si par exemple, le live est trop court, ils ont pas eu le temps de te répondre, mais t'as un forum et tout comme ça, et ils te répondent en fait. C'est plutôt, t'as l'aspect formation vidéo, mais c'est que de coaching en fait. Quasiment que ça en fait. Donc quand tu prends cette formation-là, c'est comme si tu prends, t'as un coach pour la vie quoi. En fait, pas un, t'as deux, parce que les gars, chacun ils sont spécialisés dans leur truc. Par exemple, t'as un qui est spécialisé la boutique, t'as un qui est spécialisé la fiche produit, t'as un qui est spécialisé l'offre marketing, t'as un qui est spécialisé la pub Facebook, t'as un qui est spécialisé sur d'autres pubs, t'as un qui est spécialisé sur le SEO. Et en fait, c'est tout ça, t'as un mindset aussi. Donc, c'est tout ça, le fait que tu te sens accompagné comme ça. Ouais, si tu réussis pas dans ça, c'est que vraiment, je ne veux pas dire que t'es nul, mais c'est que t'as pas envie, quoi. T'as pas la motivation. C'est vrai, c'est ça. Hein. Et du Mais coup, je c'est voulais pas. revenir sur un petit détail sur la formation, sans te couper, excuse-moi. Mais sur la formation, moi, je trouve que, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que, à la base, j'avais pas pris de formation française, en fait. Ok. J'étais vraiment que sur les États-Unis. Et en fait, à l'époque, tu avais beaucoup de, bah, du coup, Jungle Scout et Elm10, ils font beaucoup de contenu, Ouais. euh, déjà gratuit sur YouTube. Donc en fait, l'idée c'était de... Moi, je voulais pas forcément acheter une formation parce que déjà sur YouTube, tu avais déjà beaucoup. Ils faisaient des études de cas, par exemple. Jungle Scout et Edempten, ils lancent des produits de zéro. Donc ils te font Ok. tout, la recherche, les détails. Enfin, ils te font une étude de cas. Jungle Scout, ils en ont fait au moins 5 ou 6 des études de cas. Et Edempten, une seule étude de cas, mais c'était vraiment dernièrement. Donc ça s'applique aux stratégies assez récentes. Et donc du coup, avec Jungle Scout, tu as déjà beaucoup d'informations. Helium 10, tu avais déjà beaucoup d'informations avec les podcasts. Aussi, Helium 10, ils ont beaucoup de podcasts et de blogs qui sont bien faits et que tu apprends beaucoup de choses dedans. Et moi, à la base, si j'ai pris la formation d'Olivier Alain, parce que j'ai regardé des vidéos un peu sur YouTube, Oseille TV de Julien, Olivier Alain, c'était les deux premiers en France. Et du coup, Olivier Alain, moi, ce que je voulais prendre, pourquoi je voulais prendre la formation, c'est pour justement avoir le contexte européen, parce que ça, du coup, je pouvais pas l'apprendre avec Helium 10 ou Jungle Scout Ouais. et aussi rencontrer des Français avec qui échanger pour les spécificités françaises, parce que Ouais. aux Ouais. États-Unis, ils ont leurs spécificités légales, les Ouais. sociétés, des trucs comme ça. Mais en France, il y a pas mal de spécificités. Donc, moi, par rapport à Olivier Alain, et puis le fait que ce soit financé par le CPF, ça a beaucoup joué. Aussi, aussi. Parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que Ok. je voulais pas forcément sortir de l'argent de ma poche. Et vu que j'avais de l'argent sur le CPF qui dormait là, à rien faire, il dit bon allez, je prends la formation, mais en soi, c'est vraiment pour le contexte français, le groupe, tu vas rencontrer des gens en France qui Ouais. font le même business que moi. Mais Oseille TV de Julien, il a une chaîne YouTube qui est pas mal aussi, Ouais, et je sa connais aussi. formation, je la connais pas, mais je trouve que c'est quelqu'un qui se met à jour régulièrement, Ouais. euh, très régulièrement, Julien de Oseille TV, et qui explique très bien. C'est-à-dire que ses Ouais. vidéos sont très bien faites, et il explique vraiment étape par étape, de A à Z, et c'est vraiment très bien fait. Mais moi, pour le coup, je suis beaucoup plus Helium 10 et Jungle Scout pour les nouveautés, les mises à jour, les logiciels, apprendre à utiliser les logiciels, c'est vraiment Helium 10. Sachant que Helium 10, ils ont une formation gratuite dans le logiciel. C'est-à-dire Ouais. que Je n'ai même pas vu ça c'est parce que j'avais gratuit. pris pendant un mois, mais j'ai coupé avant parce que c'est vraiment cher. Mais Ouais. j'avais pas regardé la formation. Je savais même pas que vous faisiez des formations aussi. Ouais, il y a une formation intégrée au logiciel et elle est vraiment très très bien faite. Il y a beaucoup de documents que tu peux regarder après la vidéo. Donc tu as beaucoup de détails et surtout tu as vraiment les dernières stratégies quoi parce que les anciennes stratégies ne vont pas marcher à tous les coups. C'est vraiment les dernières stratégies, mots-clés, lancement avec des différentes stratégies, PPC, etc. Tu peux plus faire comme avant. Donc ouais, moi je suis vraiment focalisé Helium 10 et Jungle Scout. Mais c'est vrai que Olivier, pour le contexte français, je trouve que c'est un bon complément. Ouais. Après, Helium 10, en ce moment-là, j'ai vu que c'est justement Pierre, il n'est pas venu aujourd'hui, il est sur le groupe, il a trouvé un moyen de l'avoir à 10 euros. Mais ce sont des comptes partagés. Donc, quand c'est des comptes partagés Ah, comme ça, il faut faire attention.
En fait, c'est mis dessus, en fait, tout simplement parce que tout le monde veut voir ce que les autres font et tout, tout. Ah, Donc, tu ok, utilises ouais, par je exemple, connaissais pas cette combine. ouais, tu vas pas connecter tes produits, connecter ta boutique, mais pour avoir le volume de recherche, trouver des produits à lancer, comme ça, c'est top. Et faire avoir l'extension pour donner les mots-clés, tout comme ça fait largement le job d'avoir un truc comme ça, 10 euros, c'est tranquille. Donc, parce que moi, ce que je faisais, c'est que dès que j'ai lancé mon produit, je prenais le Helium 10, je faisais tout ce que j'avais à regarder, les mots-clés, recherche de marché, recherche de produits, tout ça. Après ça, dès que je vois que bon, ok, c'est bon, je me lance sur ce produit-là, ça, je coupais l'abonnement et voilà. Ok, Comme ça, ok. j'ai payé mon Mais, effet. C'est chaud hein, quand même, Helium. ouais, 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 non, c'est vrai, mais je trouve que, pour le coup, je trouve que ça vaut le Oui, coup. ça vaut le Franchement, je coup. trouve que le Ça prix vaut vaut le le coup, coup. mais C'est pourquoi? Parce quand que tu démarres et le que tu n'as pas un keyword tracker, budget, pour moi, ouais, ouais, ouais. c'est ça Non, le mais truc. tu vois, par exemple, oui, oui, non, c'est clair, mais l'outil que j'aime bien, parce qu'en fait, tous les jours, je fais de la recherche de produits quasiment parce que Ouais, pour s'entraîner à déjà utiliser les logiciels, il faut de la pratique, en fait. ouais, Pour c'est moi, c'est sûr. comme le sport, c'est comme le SEO, c'est comme tout ce que tu vas faire en business. Il faut de la pratique. Et je trouve que rechercher des produits, donc utiliser les outils fréquemment, pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc pour moi, après, le plan à 10 euros par mois, c'est cool aussi. Mais du coup, Ouais, un outil que j'aime beaucoup, c'est Keyword Tracker. Keyword Tracker, ça te permet de ouais, traquer ta je position par connais rapport à des tout. mots-clés. Ok. Ben, C'est- du coup, le keyword tracker, ben, pour moi, c'est bien de l'avoir ouais. tout le temps, en fait. Parce qu'en Quand fait, tu as tes produits et tout. moi, mon produit, comme je t'ai dit, j'avais déjà mis mon produit dessus, j'ai coupé l'abonnement, mais le keyword Mhm. tracker, il t'envoie des mails, je reçois toujours les mails, je vois comme ça l'histoire de mes produits, en fait. Ah Moi, ouais, je ça me me dis, fait un oh, malgré que peu. j'ai coupé l'abonnement, et comme Ah ouais, ils envoient les mails pour te dire ton produit a fait ci, ton produit a descendu, parce qu'il a dit le rang de ton produit dans le ouais, VSR, justement, et tout et tout. Donc, quand je reçois les mails, je dis, ah, mon produit a fait ça, ok. Mais mon seul problème là, c'est par rapport à quel mot-clé vraiment que je dois viser pour mettre le plus de pubs pour essayer de avoir un badge du style meilleur choice ou tout comme ça. ouais. Et ça, Yomten, franchement, avec ça, tu as ça plus rapidement. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde les pubs qui cartonnent le mieux, en fait, où j'ai le plus de ventes. Je vais regarder sur Amazon s'il y a un badge sous ce mot-clé-là. Et si on voit qu'il n'y a pas de badge sous ce mot-clé-là, ben, je m'embarque dessus et je regarde ce que ça donne. Si j'arrive à avoir un Amazon Choice ou pas, ouais. C'est comme ça que je fais en ce Ok. moment. Mais je sais que dès que, là, comme je vais prendre le truc à 10 euros, je pense, bientôt. Mais Helium 10, c'est le truc que dès que tu sais que tu peux le payer, faut éviter pour payer. Souvent, là, sur Amazon, c'est pas terminé. Donc, Oui, oui, franchement, comme je te dis, en plus, il y a beaucoup d'infos dans le logiciel même. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai fait un cours sur le PPC, donc que du PPC. Déjà, dans le cours classique, ça s'appelle Freedom Ticket. Dans le Freedom Ticket, en plus, c'est la troisième version, donc ils ont déjà fait 3 versions avant d'avoir la dernière, et c'est très complet. Donc, tu as Freedom Ticket 3.0, qui est déjà très complète, où il y a une partie PPC, mais ils ont fait en plus de ça un cours spécialement sur le PPC. Spécialement sur le PPC, donc de A à Z avec les stratégies de mise à jour, de bid, de mots-clés négatifs, etc. Franchement, il est hyper complet. J'ai même pas tout fait parce que ça va même super loin. Et moi, comme je suis pas encore au niveau avancé, donc j'ai mis de côté pour l'instant. Mais même de base, il est super intéressant. Le cours sur le PPC, ça t'apprend à optimiser de manière vraiment très efficace et surtout à utiliser aussi leur logiciel Atomic. Et pour l'instant, Atomic, c'est encore plus cher pour avoir ouais, Atomic. Donc pour l'instant, ouais, c'est pour plus tard. Mais Atomic, ça a il a l'air vraiment bien vraiment quand t'es à un niveau supérieur de toute façon, tu peux investir ouais, là-dessus. donc, Mais ouais, c'est Eleven pour ça. moi, c'est le meilleur. C'est pour les étapes et tout. Latence, c'est latence, comme je dis, latence, c'est quoi son nom? Lat Messi, et c'est raccroché noir, voilà, Gaval, Mathieu, voilà, le gros Mathieu. Ça parle chinois, mais tu t'es pas relancé sur Amazon ou quoi? D'abord, moi, t'es sur le groupe. Et là, malheureusement, je vois que tu parles bien sur dans le chat. Si tu veux participer en live, on peut être juste à 4 je crois, pour venir nous donner. Je vois que tu connais un petit peu aussi. Donc, si tu veux que t'envoies l'invitation, dis-moi, comme ça, t'as mis dans le live. Et tu parles bien. Parce que là, il parle de ChatGPT. Ouais, franchement, ChatGPT, j'ai pas encore fait mes fiches produits avec ChatGPT. Mais en ce moment, frère,
ChatGPT, j'utilise ça pour mon SAV, j'utilise ça pour tout, en fait. Donc, tout ce que j'ai fait dans ce moment sur Internet, c'est ChatGPT. Hein. Ouais, franchement, c'est hyper Et puissant. C'est encore, hyper sur puissant la pour pas. formation Olivier, ils ont sorti un module ChatGPT. Hein. Ok. Donc, Ouais, c'est j'allais normal, pas encore c'est le regarder. futur. Ouais, j'allais pas encore regarder, mais je sais que quand j'avais lancé mon prochain produit, je vais le voir et je vais faire avec ça. Hein. Et du coup, pour avoir accès à la formation 4.0, il y a une démarche à faire, c'est ça? Ben, le 4.0, non, parce que moi, je suis rentré au 2.0 et je suis dans le Ouais. 4.0 là. Donc, normalement, ça se met automatiquement. C'est juste que quand tu vas dans ton espace pour entrer dans la formation, et là, alors, pour entrer dans la formation, tu as différents, en fait, tu vas voir Amazon Evolution 4.0, Amazon Evolution 3.0, Amazon Evolution, et tu vas Ok. dans celui que tu veux, en fait. Ok, ça marche. C'est bon, mais alors, tu nous entends parler un petit peu pour voir si on t'entend. Ah, on t'entend pas. On t'entend pas. Non, Bonjour, non, c'est pas bon. bah. Bon, on a rajouté un bug sur Instagram. Comme on a pas assez bugué au début, Non plus. des fois, Peut-être que éteins, peut-être que ton micro, ouais, peut-être que le micro est coupé. éteins ton casque, désactive le Bluetooth sur ton téléphone et aussi le micro de Instagram du lève. Des fois, désactive-le, réactive-le aussi. Des fois, si ça fait ça. Et là, c'est mieux Ouais, là? ouais là, on t'entend. Ouais, parfait. Ouais, j'ai activé le Bluetooth. Je pense que c'est le. Ouais. Alors, bonjour déjà. Salut. Moi, Salut. j'ai commencé la formation Amazon l'année dernière. Il y a, allez, peut-être à la même période, en même temps que, Ouais, ouais, à la même période, avril là, on va dire. J'ai pris avec mon compte CPF. J'ai trouvé ça super sympa, sauf que j'ai commencé avec la version 3. ok. Et malheureusement, il y a des petits détails qui manquaient. En fait, la version 3, tu commences, tu fais la formation et tu commences après. Tandis que la version 4, tu commences la formation et tu fais en même temps, tu vois. Ouais. Tu as tous les partenaires, Ouais. les adresses des partenaires, tout ça qui vient juste à la fin. Et ça devient un petit peu. Enfin, ça t'embute un petit peu parce que tu te dis, oh, mais tu as bien envie de commencer tout de suite. Ouais. Mais Ouais. euh, il te manque certaines informations, tu vois. Donc, tu es obligé d'aller à Ouais. la fin, quoi, tu vois, dans la version 3. Ouais. Tandis que la Mhm. version 4, pendant que tu fais, ben, il te met les liens en dessous de chaque Ouais, vidéo la au version fur 2 et à aussi, c'est mesure. pas vrai. Moi, j'ai commencé avec mon produit, j'ai fait ma première fiche produit avec ChatGPT. Moi, je me suis pas trop embêté trop. Et, comme je n'ai pas la possibilité de faire, tu vois, d'avoir la description en mode A+, Ok. comme, Ouais, t'as pas comme encore fait de quand marque tu as générique. la marque. Ouais. Moi, j'ai commencé avec un produit générique. Je Ok. regarde comment ça se vend. Bon, un produit générique quand même. Je suis quand même à 1700 balles pour un produit générique Ouais, ça va. en test. J'ai pris 160 produits pour le moment, mais bon, je vais voir après. Et avec ce produit-là, en fait, au fur et à mesure, je vais regarder comment il se vend et je vais rajouter. Mais pour tout ce qui est fiche produit, j'ai vraiment utilisé ChatGPT pour que je puisse pouvoir avancer rapidement. Je vais voir ce que les concurrents ils font. Je récupère le Et texte. sous le groupe aussi, je vais vous envoyer mes produits. N'hésitez pas aussi, comme ça, on peut faire des échanges d'avis. Comme Mhm. ça aide aussi de faire des échanges d'avis comme ça. Moi, parce que sous le groupe, il y en avait un, ils avaient fait créer un groupe justement spécialement pour les échanges d'avis. Et ils faisaient, par exemple, c'était à tour de rôle. Par exemple, si moi j'achetais le produit de quelqu'un, ben Mhm. après ça, quelqu'un achetait mon produit et ainsi de suite, en fait. Et ça tournait comme ça. Donc on va essayer de faire un truc comme ça. Et voilà quoi, comme ça on va prendre les avis parce que des fois, quand on regarde le prix du produit, mais en Ouais, fait, avoir un avis, ça n'a pas de prix en fait. Donc, même si peut-être que mon produit est à 20 euros et que tu me laisses un avis, mais que moi demain j'achète ton produit, il est à 40 euros, frère, on s'en fout parce que le produit c'est la vie n'a pas de ouais, prix. dès que tu as l'avis du client, tu peux déjà démarrer. C'est ça qui est Ouais. important. Si tu n'as pas Et surtout, d'avis, tant que tu n'as pas les gens ils d'avis, vont tant que tu n'as regarder. pas au moins 5 avis,
avec un bon 4,5, entre 4,5 et 4,7 étoiles, tu ne peux même pas lancer, n'essaie même pas de lancer des pubs. Ouais, non, mais moi, j'ai optimisé ma fiche pour qu'elle soit compatible SEO Ouais. aussi pour que ça puisse bien remonter. Vu qu'il y a déjà pas mal de Chaque, produits sur Amazon, tu chaque vois. GPT a bien fait le SEO. T'inquiète pas pour ça, il Bon, a ok. travaillé ça. Mais Ouais, c'est ça, il faut bien quand même bien lui expliquer. Après, bon, tu peux venir nous modifier derrière aussi, il ne fait pas bien en comme il fait, faut, mais tu peux, tu peux déjà lui. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux déjà lui donner un texte que tu as préécrit auparavant. ouais. Dès que tu lui as donné le texte, tu lui dis que tu veux optimiser pour que ça soit compatible, déjà de se Ouais, comporter comme un expert en SEO, et lui, il va ouais. te donner les meilleures combinaisons avec les mots pour pouvoir générer un meilleur texte. Ouais. Tu vois? Il va améliorer le texte pour que tu puisses pouvoir mieux vendre. Et ça te fait gagner un temps fou. Mais quand je te dis un temps fou, un truc que tu prends 3 heures à faire, le truc, il te fait ça en 2 temps, 3 mouvements, là, en 5 secondes, quoi. Ouais. Et il te donne, même si tu lui demandes de modifier, de refaire avec le même texte, il va pas te donner Ouais, il te donne des réponses différentes à chaque fois. il va te donner une réponse différente à chaque fois, tu vois. Il va pas te donner Et pour ça aussi, la même si, traduction, le même truc. quand tu demandes un truc, si le truc, quand tu vas lui demander, c'est pas un trop long texte, mais demande-lui de donner 3 exemples d'un coup. Comme ça, après ça, tu passes et tu choisis le meilleur. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Il y a ça aussi. Mais comme ma connexion, elle est un petit peu bizarre, tu vois. Mais ça prend du temps. Je ne montre pas pour toi, la connexion, là, C'est où, toi? je suis à Saint-Oiseau, je suis Ah, c'est à toi. Bellevue, tu vois. Ah, mais c'est tout pour moi, sur la moitié. Donc, Les gars, ils ont posé la boîte de la fibre en haut, là. Et ça fait presque un an que c'est là, hein. Et je vois ouais, les gars qui viennent tout le temps passer des câbles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire, mais ouais. je pense Le que c'est pour projet, là. bientôt. Je Le pense. frérot, moi, ils ont installé la Wii à côté de chez moi. C'est comme si moi, je suis dans une résidence, il y a une Wii, il y a la résidence de l'autre côté, eux, ils ont la fibre et moi, je pas. Non, sérieux. En plus, surtout que moi, bon, je fais pas que de l'aventure Amazon. Là, je suis en train d'étudier aussi les marchés financiers Ouais. pour que je puisse pouvoir dégager du cash assez Mais ça aussi, rapidement. c'est un business. Après, de toute façon, on sait, pour vous générer de l'argent, quand tu regardes ceux qui génèrent l'argent, tu sais dans quel business ils sont. Ils sont Oui, soit dans l'e-commerce, ils sont soit sur le marché financier, ils sont soit dans l'immobilier. Donc, c'est pour choisir un que tu penses qu'il te le donne, lance-toi dans un premier, et après ça, tu te diversifies. alors moi, j'avais déjà fait du dropshipping avant. J'avais fait un site. Mon premier site, c'est en 2019. J'avais Ouais. fait un site de vente de maillots de bain, tu vois. J'avais fait ça en dropshipping. J'ai mis quoi? Je vais avoir mis 12 maillots. Vite fait, il n'y en a qu'un seul qui s'est vendu. Ouais. Comme des petits pains, tu vois. Ok. Quand j'ai vu que pendant que je dormais, le lendemain, je me retrouve 140, 150, 200. J'ai dit quoi? J'ai dit, ah ouais, il faut que je m'occupe de ce genre de truc, tu vois. Pour que je puisse me dire, bon, mais ça tourne tout le temps et que l'argent rentre sans avoir de soucis. Sauf que j'ai dû le fermer parce que après, bon, tu sais, quand tu fais du textile, des trucs comme ça, les clients, ils sont très malins, tu vois. Ils aiment Ouais. bien, genre, ouais, j'ai pas reçu le produit ou j'ai reçu, mais Ouais, j'aime mais plus, j'aime pas donc ça. remboursez-moi, tu vois. Mais même sur Amazon, mais après, même Amazon fait ça aussi. Les clients sur Amazon ils font ça aussi. Mais en fait, le problème, c'est qu'en France, la poste, c'est de la merde. Et sur mes sites en drop, je ne vais pas mentir, j'en ai pas énormément, mais souvent, tu as colis livré, mais la personne n'a rien reçu, en fait. Parce que le postier a dû poser ça sur la boîte aux lettres, ou tu vois, ou il volait aussi. Ou peut-être il est dans Mhm, un gardien, et le gardien là pas trouvé Mouna, et le gardien là même pour crever, tu vois. Il n'a pas remis le colis en main propre à la personne, mais au final, mhm, j'aimerais retrouver à faire des remboursements comme ça, parce que la loi en France dit que si le colis n'est pas arrivé, c'est le vendeur en fait qui doit rembourser. Donc, et des fois, par exemple, surtout que moi je passe souvent avec AliExpress. Ça m'arrive sur mon site de commander aussi sur Amazon parce que j'ai Amazon Business. Mais souvent, c'est AliExpress. Et AliExpress, souvent, si le collier est marqué livré, ils ne vont pas te rembourser, quoi. Donc, au final, c'est pour ta pomme. Tu vas te mettre à rembourser le client. Parce que tu ne veux pas avoir de mauvais avis. Tu ne veux pas avoir tout simplement que la personne va critiquer ton site ou tout comme ça. Parce qu'un mauvais mhm. client en vaut 10, alors qu'un bon client, il ne te donne même pas un avis. Alors qu'un mauvais client, frère,
ta réputation Ouais, peut ça, jouer. Donc, je préfère c'est un truc de rembourser ouf. la personne, même si on me rembourse pas après, c'est pas grave. Mais au final, sous mes, par exemple, deux sites, si j'ai deux remboursements dans le mois, c'est beaucoup. Donc, c'est Ouais, ça. il faut que tu gères plus la qualité que Ouais. que la Ouais, parce quantité. que je gère Et aussi du bien coup, la qualité. C'est pour ça que j'ai pas de remboursement, parce que je gère la qualité, parce que je fais attention, je ne vends pas n'importe quoi aux gens. Moi, en fait, moi au départ, j'ai commencé, mais j'avais pas de stratégie précise quand j'avais commencé en drop. Même et donc du coup là, quand j'ai découvert l'aventure Amazon, je me suis dit ouais, bon ça c'est un délire assez puissant qui te permettrait de réduire les délais et de passer sur un délai beaucoup plus court pour vendre pour un client, tu vois. Et me dire que je puisse pour vendre un client le lendemain, le client est là. Frère, c'est un truc de ouf, tu vois. En dropshipping, tu es obligé d'attendre environ 7 jours. C'est bien, je ne dis pas que ça peut être amélioré. J'ai trouvé des solutions qui permettraient, qui sont un petit peu plus chères, mais qui permettraient de faire un branding mieux pour quand tu gères une marque ou un truc comme ça en dropshipping. Ouais. Mais j'ai pas approfondi dessus puisque, bon, au départ, le budget, il n'était pas encore là. Maintenant que j'ai le budget, j'essaie de gérer pour pouvoir faire un site en dropshipping à côté. Et par la suite, même pas par la suite, faire un tunnel de vente pour que je puisse vendre mon produit que j'ai sur Amazon et générer plus de chiffres que, Ouais, ça aussi, c'est bien. que le trafic Amazon en lui-même. Tu vois, pour ne pas passer par le trafic Amazon, mais passer par un trafic externe. Comme ça, Et j'ai Amazon, ils aiment 5% de ça. frais au lieu de 15. Ouais. Ouais. Tu vois, ça, c'est l'objectif que je me suis fixé pour 2023. Là. et du coup, pourquoi t'as arrêté la boutique en dropshipping? Moi, Qu'est-ce qui s'est passé? vendre les produits, vendre les sites comme les trucs comme ça, bon, au départ, mon problème, c'était plus le délai. Puisque les clients ils me disent, ouais, ça fait une semaine, je dois partir en vacances telle date et que mon maillot n'est pas Ouais. encore arrivé, Hmm. tu vois. Ok. Euh, ça prend 2 semaines. Ah non, finalement, je veux plus. Le maillot est Ouais. arrivé, mais ah, finalement, je veux plus. Donc, moi, je Sérieux. dis, ouais, non, c'est vrai, les maillots, ils arrivent, ils reçoivent les trucs et ils te disent finalement, je veux plus. Donc, Ouais. remboursez-moi. Je dis, ben, Ah, mais c'est ça, ils ont le droit. Hein, ils ont le droit. C'est oui, la mais presse. Hein. moi, je te disais clairement, tu m'envoies le numéro de tracking, que tu envoies le produit à telle adresse, je te Mhm. rembourse tac au tac. Tu vois? Ah, Comme mais ça, dès moi que j'ai aussi, c'est reçu pareil. Hein, comme j'ai un ami en France, je envoie tout chez lui. Donc, lui, il est content. Chaque fois que j'envoie tout, il reçoit un petit un produit petit produit gratuit. Il est content. gratuit, Et aussi, quand j'ai besoin de tester, par exemple, mes produits que je teste, que je fais arriver chez lui, je peux regarder la qualité pour moi, il m'envoie des photos, il m'envoie machin, voilà quoi. Et c'est comme ça. et, Comme ça, tu Ouais. sais, si la Mhm. personne essaie de t'arnaquer ou pas, c'est bien d'avoir une Bien adresse sûr. là-bas, tu envoies chez la personne, comme ça, tu sais vraiment si la personne essaie de t'arnaquer, si c'est de la qualité ou pas, et après tu rembourses la personne tranquillement. oui, oui, non, mais c'est le meilleur, je pense. Maintenant, je crois que je pense que je vais passer maintenant par Voyer. Je vais envoyer leur adresse, ils vont envoyer Euh, directement là-bas et ils ouais, vont me renvoyer. je pensais à ça aussi, mais je me suis dit que, est-ce que c'est vraiment nécessaire, tu vois? Parce que, Ben, moi, je dis que, bon, si tu veux avoir, par exemple, tu veux faire de meilleures photos pour tes produits, des ouais, trucs comme ça, ça quand tu veux reste, faire des trucs comme ça, ok. ça reste Par exemple, pratique. Moi, Amazon, moi, pour les fournisseurs, ben, j'ai fait arriver en DHL ah ou FedEx. ah oui, Ça arrive, non, ça, je ça préfère faire arrive. arriver directement chez moi. Et Ça coûte plus voilà, donc, cher, euh, mais ça arrive. T'as le au produit moins, en main, tu vois vraiment la qualité, et voilà, c'est voilà. ça. C'est exactement ça. Parce que là, déjà, pour un seul produit, je crois que tu as, on va dire, on est beaucoup plus cher qu'en Ouais. métropole. Entre 50 et 70 euros. Hein? Entre- Moi, mon produit coûtait 4 $. Pour le faire arriver en Guadeloupe, ça va coûter 59 euros, un truc comme ça, quoi. 59 $, un truc comme ça. Donc, Moi, mon produit coûtait 10 dollars, mon coûte 8 dollars 80. Bon, elle m'a donné des échantillons supplémentaires de trucs. J'ai payé 140 euros quand même pour que ça puisse arriver en total. Je pense que c'est le volume aussi qui change. Donc, je pense que la tonne est plus gros qu'avant parce que mon produit, c'est vraiment une petite boîte en carton. C'est vraiment
parce que j'ai décidé de me lancer avec des petits produits. Et donc, comme c'est des petits, c'est pour ça que ça m'a coûté 60 euros, mais je pense que ça peut monter très vite dans les 100 euros pour, selon le produit que tu veux. Hein. Mais après, Ouais, bon, si c'est en juste fait, pour avoir un échantillon et t'assurer que le produit est bon, au mieux, vaut mieux mettre les 100 euros que d'envoyer ça chez quelqu'un. Ça va te coûter peut-être presque autant quand même. Parce que je pense que même en face, peut-être que ça va pas te coûter 100 euros, mais ça va te coûter 50 euros peut-être à la limite. Mais c'est la personne qui va voir, la personne n'aura pas ton œil en fait. Donc, t'inquiète pas que je l'utilise le produit parce que là, je l'utilise. C'est un moi, truc, c'est un truc que je n'utilise pas, mais bon, je peux le prendre quand même. moi, je prends, enfin, si pour moi je vois une utilité, je prends, je fais arriver à la maison. Et après, il y a beaucoup de choses que j'ai commandées que je me suis dit, bon, ben, que j'aurais bien aimé revendre et que j'utilise jusqu'à maintenant. Et que je pense que je vais faire un site de niche avec ces produits-là, tu vois. Parce que je les ai toujours. Ils sont dans le studio là. Il y a des trucs. Il y a, par exemple, je sais pas. Par contre, malheureusement, ça c'est sous marque. Il y a ça, un exemple simple, hein, il y a ça que j'ai commandé, que je trouve super sympa parce qu'en fait, comme je fais de la vidéo et des photos de temps en temps, en termes de luminosité, ça en jette beaucoup, tu vois. Et c'est petit, c'est magnétique, tu peux le poser n'importe où. Je trouve que Ok. pour moi, c'est un produit qui est super sympa. Il y a une batterie intégrée. Bon, après, c'est de l'électronique. C'est pour ça que Ouais, tout ce qui je est me suis dit, électronique, des fois, c'est un petit peu c'est chiant. un petit peu chiant. Je me suis dit, c'est un petit peu chiant parce que bon, j'ai pas encore toutes les valeurs. Je ne vais pas m'aventurer tout de suite dessus. Mais je pense pouvoir le faire à terme, tu vois. Ok. Et c'est un produit, ça, un truc comme ça, je peux vendre ça. Je l'ai vu ici, vendu en magasin environ à 49 euros. Sur Internet, je peux le Ouais. vendre environ à les 39 euros. Ouais. 39,50 sans problème. Ouais. Et ça, en termes de prix, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 14 balles. Enfin, Ouais. ça c'était sur AliExpress. Je pense que je peux l'avoir encore moins cher, tu Ouais, vois. en gros, tu l'as à moins, ouais, c'est sûr, tu peux avoir ça à 10 euros, 9 même 8 euros Ouais, en gros. Ouais, à partir de peut-être 200 pièces, ouais, parce que tu peux avoir ça comme ça. là, pour mon produit, bon, là, il me coûte quand même 8,60 $. En DDP, je suis à 1700 € au total. 1760, 1738, un truc comme ça. Mais je sais pas encore si j'aurai des frais lorsque ça va arriver, tu vois. Ouais. Normalement, je suis en DDP, je suis pas censé avoir de frais. Euh, en termes de qualité, je sais que le produit est qualitatif. Et il y a un truc qui m'embêtait, c'est que oui, j'ai pris 160 puisque passé, je pouvais avoir un meilleur prix si je commandais 500. Ok. 500 à 8 euros, ça me revenait un petit peu moins cher, mais ça me coûtait quand même un petit peu plus de 2000 balles. Je me suis dit, bon, Ouais, donc c'est ça le truc. premier produit, plus de 2000 balles, Ah, ça peut le faire pour 500, mais je suis pas sûr que Amazon va pouvoir me permettre de stocker 500, tu vois. non, ça Si- passe, il stocke 500. Après, ça dépend du volume. oui, Mais le volume est quand même. je te conseille pas pour démarrer, en fait. Parce que tu peux pas vraiment savoir, en fait. Ouais, Des fois, même si tu as surtout dit, t'as bien étudié ton truc, tu penses que ça va marcher. Au final, c'est le marché qui décide. Tu vas ouais, te constater c'est avec. ça. Euh, Après, je suis sur une niche où c'est des trucs que tout le monde a besoin tous les jours, tu vois. euh, Il y a juste, j'ai juste mis des trucs en place. Genre, en fait, j'ai fait une stratégie d'avoir une différenciation, tu vois. ouais, mais Euh, c'est ça, là. sur sur mon produit, en plus du produit, j'ai un e-book, par exemple, Moi que aussi, mon pareil. client va scanner et qui va pouvoir lire avant Euh, d'utiliser son Moi, j'ai produit ou mis bien. sur une carte d'invitation, j'ai mis le QR code pour pouvoir aller prendre l'e-book. Voilà. Et de plus, bon, je peux rajouter des trucs en supplément, mais ça, ce sera des frais en plus, mais ça sera par la suite. Déjà, je vais voir comment ça se vend. Je suis en mode test. Pour un test, je trouve que c'est déjà quand même, le budget est déjà énorme. Mais après, je pense par la suite même, regarder si je peux. Pour scaler le business, c'est aller faire un prêt pour pouvoir augmenter le produit beaucoup plus rapidement, tu vois. Après avoir vu comment ça se vend, tu vois. C'est surtout ça.
tu fais un petit prêt personnel, allez, on va dire 1 000 euros, tu vois, et tu mets ça sur ton produit, et là, tu peux augmenter ton, ta capacité de vente plus rapidement, tu vois. Et comme ça, tu es Ouais, moins. plus de pub, ils vendent plus. Voilà, c'est Après, ça, pour c'est des surtout actions, ça. ce produit-là, ça va bien aussi, c'est ça. Ouais, non, mais là, tu fais tes tests, c'est ça, tu fais des tests. C'est pour ça que je fais un test avant avec 160 produits pour, au lieu de Moi, commander. j'avais commencé avec 200 pièces parce que comme c'était un peu explosif en même, ça prend pas beaucoup de place. C'était deux cartons, deux cartons à, deux Mhm. cartons à 6 kilos comme ça. Donc j'ai pris ça, 200. Quand j'ai vu que peut-être en moins d'un mois, ça a presque fini. Là, j'ai commandé 500. Et ouais, 500. Et Ouais, après, tu as comme investi. ouais, ça commence à se souffler un petit peu. Donc là, pour moi, après, j'ai pris 300. Donc c'est pour ça que j'ai dit que tu peux mettre 500 quand moi chez Amazon, mais ça va quand même dépendre du volume de ton produit. Quoi. Ouais, en termes de volume, je prends un petit peu de place, puisque chaque carton peut prendre que 20 produits, tu vois. Donc, Ah ben ouais, j'ai- c'est des effectivement. cartons de 60 sur 50 sur 60, donc 50, Mais 60. sur Amazon, il y avait, dans le groupe de Phoenix, il y avait un gars qui proposait justement de faire Oui, le H&M. tampon. Ouais, il faisait le tampon et tout. Donc, tu peux essayer de. Si tu vois que ça. Essaie quand même avant sur Amazon pour voir si ça peut passer. Et si tu vois que ça passe pas, demande sur le groupe Amazon parce que moi, j'avais demandé, justement, quand je voulais acheter les 500 pièces, j'avais demandé à Quentin qui est un des coachs, comme je lui parle sur WhatsApp, je lui avais demandé, il m'avait dit que c'est bon, normalement ça peut passer, c'est pour ça que j'ai envoyé. Mais après, au final, si tu sens que ça peut pas passer, mais tu fais comme ça, tu fais un tampon, et voilà. Parce que ça va toujours te revenir à moins cher d'acheter le gros stock tout de suite, même si tu le stockes en France, Mhm. que d'acheter, je sais pas, 200 pièces maintenant, et que dans 2 mois, tu dois acheter 200 pièces encore. Mais il faut qu'ils se vendent. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que Ouais. moi, Si tu t'avances, c'est généralement, sûr que avant, tu prends les 200 pièces, mais après les 200 pièces, si tu vois que ça avance, oui, et que tu peux si prendre ça tes se 500 vend, pièces, prends tes 500 pièces. c'est pour 1500 pièces. Hmm. Je vois, il y a des gars qui font le premier vendeur, je crois, qui fait 130 000 euros mensuels euh, sur, sur ma Ce niche. produit-là, ok. Ouais. Et au niveau de la qualité, ils sont pas aussi qualitatifs que le mien. Donc, quand je vois les commentaires, je me dis, putain, frère, tu peux faire plus, tu vois. Donc, si je viens avec un produit qui est beaucoup plus qualitatif et que lorsque tu arrives, boum, bam, ton truc, il te dure dans le temps, boum, ça vend. Et Ouais. après, si possible, stock tampon, et puis j'exporte ça dans chaque pays par 200, par 400, par Ouais, 500, tu tu vois. continues après. C'est Et, ça, c'est l'objectif. et après, quand tu as vraiment gros budget, tu pourrais te dire que tu vas te lancer aux États-Unis. Ouais, non, non, mais c'est l'objectif, hein, c'est passer aux États-Unis le plus rapidement que possible, parce que là, frère, il n'y aura plus de retraite, les trucs Et je comme suis ça, déjà, tombé je me demande. sur un prestataire. Bon, je ne sais pas si c'est une arnaque ou pas. Il faut que j'étudie bien le truc parce que des fois, les arnaques, tout ça va tellement vite. Mais en fait, il te propose de te lancer les produits sur Amazon aux États-Unis. Mais c'est des budgets du style, je crois, ouais, il m'avait dit 25, le minimum, je crois, ça doit être 20 000 euros, 25 000 euros. Mais Mhm. ils font tout pour toi, en fait. Ils gèrent la boutique, ils font les ventes et tout comme ça. Et après ça, je crois que je ne me rappelle pas même, mais je crois que sous les bénéfices, ça doit être 50-50, truc comme ça. Je ne me rappelle pas trop. Je vais Ah oui, vérifier. Mais ça paraissait intéressant. Mais c'est aux États-Unis qui font ça. mais ils Oh, font avant un ça en France business aussi. automatique comme ça c'est des trucs sympas. Quand, avec, c'était pas Quentin, c'était Sylvain. J'avais eu Sylvain. Et Sylvain me disait que oui, il y a possibilité de faire un, une- un coworking avec Olivier pour pouvoir que ils se disent bon, ben, ils font du 50-50 et ils gèrent la boutique, le premier produit, tout ça, et on se partage les bénéfices, tu vois. Ok, Donc du coup, il y a possibilité de faire ça aussi en France. ok, ben, cool. Ah, ben, c'est C'est ce que intéressant, j'ai eu avoir des comme business comme ça, automatique. Ah, ouais, moi, je suis dans le style, même si je gagne moins d'argent, mais si je fais rien,
Merci pour vous. C'est vrai. Des fois, les gens, ils voient pas ça comme ça. Ils vont dire, ah, peut-être c'est pas des frères qui me disent c'est cher, mais frère, tu fouilles, hein, le tout tombe. C'est pour ça que j'aime bien aussi la bourse. Mais après, bon, la bourse, c'est pas un gros budget. Mais frère, quand tu as bien placé tes dividendes, tu as bien bon ETF, fait tout comme ça, et que tu sais que tu as mis l'argent là, ok, tu vas pas en recevoir énormément, mais le truc tombe automatiquement, tu es content, quoi. Voilà, voici mon graphique. Là, je suis en train de. Ok, J'avais une position ce matin, 400 balles, en, ok. en même pas 10 minutes. Ah ben, ouais. C'est- J'ai un ami à moi aussi qui fait du trading, Angelo, mais il est plus là, il était sur le live au début. Il a pas- il avait fait un live avec lui. Je sais pas si tu peux regarder sur ma page Instagram, tu vas voir le live que j'ai fait avec lui. Mhm. C'est aussi pas de coaching, il a un groupe d'entraide de trading aussi. Je crois que ça doit être la famille trading, je pense que c'est ça. Ouais, peut-être aussi. Ouais, parce que je suis dans le groupe aussi. Sauf que bon, moi, là, en fait, en trading, Ah ouais, tu peux, euh, euh, av- on te dit qu'il te faut un gros budget pour le départ, mais tu peux te faire financer de ce gros budget-là. ok. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle des propres firmes, Ouais, je connais aussi. des comptes. C'est des comptes qui ont, tu peux demander, allez, tu demandes 5 000 euros, tu demandes 20 000 ou Ouais. 50, tu peux aller jusqu'à 200 000 en fonction du compte. 200 000 euros, tu payes 1084 euros, je crois, chez FTMO et tu as deux challenges à passer. Ton premier challenge, tu dois faire 8% du capital global, des 8% des 200 000 euros en premier Ah, lui, mois c'est lui. et 5% et 5% le deuxième mois. Donc 200 000 euros, 8% de 200 000 euros, ça fait. Attends, il faut que je calcule ça, parce que de tête là, environ 18 000 euros, quoi. Tu vois? Ouais, Ouais. environ. Ouais, c'est ça même, environ 18 000 euros. 16 000 euros, 16 000 euros. Ouais, 16 c'est 000 ça. euros, et sur les 16 000 euros, on te reverse 80% de Ok, tes gains, ça va. tu vois? Ça va. Mais ça, c'est quand tu as pris le gros compte, tu vois. Mais tu peux commencer avec un compte à 50 000, tu fais 8% par mois, mais tu dois valider le challenge avant. Une fois que tu as validé, on te donne un compte réel et tu peux gérer. Déjà que ta mise, en fait, quand tu as validé la première partie, la deuxième partie du challenge, ta mise, il te la reverse. C'est-à-dire, si tu as payé 1080 euros, le premier mois, tu as fait tes 8%, il te reverse 50% de ta mise et le deuxième mois, il te reverse l'autre 50%. Et là, ensuite, il te donne le compte réel et là, tu peux trader avec un compte de quelqu'un qui a 200 000 qui est plafonné jusqu'à 2 millions. Ok. En Et fait, tu, j'allais entendu parler les mm, plateformes, mais j'avais pas compris que c'était comme ça que ça ouais, fonctionnait. En fait, je croyais que ouais, c'était plus une société qui te donnait l'argent pour que tu puisses gérer le truc, ah, mais c'est ah, pas comme ça. Il te donne pas l'argent comme ça. S'il donnait l'argent comme ça, ça aurait été trop simple. Parce que ouais, c'est il y a sûr. plein de gens qui seraient venus, ils auraient mis 50 000 euros sur leur compte. Boum, Ouais, boum, je retire et je m'en vais, tu vois. Mais ouais, ah, ça c'est sûr. ça aurait été trop simple. Là, c'est vraiment par Après, il faut être un challenge. bon trader quand même. Ben, en scalping, l'argent est là. C'est pas compliqué, hein. C'est pas que c'est pas compliqué. C'est qu'il faut juste savoir bien suivre les tendances et bien gérer ton risque management, tu vois. Parce que Ok. ça, c'est super, super important. Si tu sais pas gérer ton risque management, par exemple, allez, tu vas mettre 500 euros. 500 euros. Tu te dis, bon, ben, tu mets un compte, tu achètes, tu crées ton compte chez ton broker. Tu dis, tu mets 500 euros de capital pour commencer à trader. Mais tu sais pas gérer ton money management. Tu vas venir, tu vas mettre un lot de 1. Tu vas mettre juste un lot. Frère, tes 500 euros là, en 2 secondes, ça fait soupe, soupe. Fini. Tu vois, c'est en 2 secondes. Si tu sais pas gérer ton money management, tu finis les 500 euros vite fait. Mais tu peux prendre des lots de 0,01, tu vois. Avec un lot de 0,01, euh, aller sur une position de, dans la journée, en 0,01, tu peux faire 26-30 euros et risquer, allez, tu risques 6 euros pour gagner 26 euros, tu vois. Ouais, ok. Et c'est pour ça qu'avec les lots de 500,
c'est pas intéressant au début, mais si tu utilises les intérieurs composés, tu peux gagner beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Sur un an, tu fais un bilan. On a fait un test une fois sur un bilan de un an. En intérêt composé, avec un compte à 300 balles, tu peux aller à 1,5 million en un an. Ok. En tradant, Par contre, les gars, dans 10 minutes, je dois aller récupérer ma fiche chez la nôtre. ok, il n'y a pas Ça de souci. marche. Ça Et marche. aussi, je voulais répondre à Jessica. Je ne sais pas si elle est dans le groupe. Jessica était là toujours, dans le live. Elle avait demandé c'est quel groupe. Je pense qu'elle parlait de notre groupe Amazon, je suppose. Mais je ne sais pas si elle va répondre ou pas. Je sais C'est pas si elle... pas, elle demandait pas, c'était pas pour savoir les groupes ou d'échange de commentaires. C'est pas ça? Parce que comme elle n'a pas précisé, j'ai pas tout de suite vu son Ok. message. Je ne sais pas si c'est quel groupe elle parlait. Et Harold, il faut faire, si t'es pas dans le truc, toi, tu vas rien reprendre, c'est normal. Faut avoir un minimum de connaissances. Non, mais je pense que je vais reprendre le dropshipping, moi, je pense. Parce que je Après, c'est pense, question de temps. Et voilà, si tu peux allier les business, c'est ça, comme je te disais au début, là, tu es dans le trading, tu es dans Amazon. Il y a beaucoup de... Donc, c'est ça, là, en fait, le trading, faut rester focus. Hein. le, le trading, t'es pas obligé de rester sur ton écran tout le Ouais, c'est temps, ça tu qui est vois. bien aussi. Ok. C'est ça qui est bien aussi. Tu, tu peux te dire, bon, aujourd'hui, tu sais que le marché américain ouvre à 8 heures. Tu commences à faire tes analyses à 7h30. Euh, à, allez, 7h30, 10h, tu as terminé avec ça, tu vois, parce que après 10h30, tu sais que la volatilité, il y aura plus beaucoup. C'est la Ok, fermeture du marché londonien et à 14h, ça commence à être la fermeture du marché américain. ok. Et généralement, quand ils ont pris une direction en fin de journée, ils gardent cette direction-là jusqu'à peut-être la semaine d'après, tu vois. Donc, Ok. c'est juste, tu peux te dire, tu fais du day trading aujourd'hui, tu vas te dire, bon, allez, tu vas entrer dans une position. Alors, je veux passer juste sur l'écran, comme ça tu verras un petit peu. On va virer ça. On va couper la caméra là. Ouais, ça, on voit pas ça. Ouais, voilà, là, c'est bon, on voit. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est Tu bon. veux passer juste sur l'écran, là, par exemple, euh, chaque bougie équivaut 4 heures. Tu vois, une bougie comme ça, là, ça vaut 4 heures, tu vois. Ok. Euh, en une bougie, par exemple, en 4 heures, par exemple, là, tu peux te faire 1 200 à 3 000 € en un trade, tu vois. Ouais. Ça va vite. Et ça, c'est du bénéf. Il n'y a pas beaucoup de. C'est vraiment que du bénéf, quoi. Tu n'as pas beaucoup de risques si tu gères bien ton money management, on va dire. Ouais, ça, c'est sûr. Et en gros, le but, c'est tu regardes tu fais tes analyses en daily, c'est-à-dire à la journée. Là, chaque bougie fait une journée. Tu regardes la direction du marché. Tu te dis, bon, tu regardes ce qui s'est passé précédemment. Tu vas chercher un point de niveau où il a déjà touché. Par exemple, là, il a touché un point de niveau ici. Il a traversé ici. Ça veut dire que potentiellement, il va retracer vers le bas, tu vois, vers cette zone-là, pour aller chercher, tiens, il y a un FVG par là, il va chercher certainement cette FVG-là, donc tu vas te dire, bon, ben là, vu que je suis dans ce niveau-là, je vais prendre une position ici, et je vais la laisser tourner jusqu'à la fin du mois, mais à la vente, tu ne vas pas la prendre en achat, tu vas juste te dire, bon, ben tu vas risquer 1% de ton capital pour que tu puisses aller prendre un trade qui va te rapporter x3 ou x7, ça dépend de ce que tu risques en capital, tu vois. Donc tu risques 1 pour 7 ou 1 pour 4 ou 1 pour 2, c'est déjà bien 1 pour 2. Mais le mieux, c'est d'aller chercher les niveaux qui sont déjà plus près avec des TP, des take profit qu'on appelle ça, un TP beaucoup plus proche, tu vois, genre là, tu vas mettre ton SL juste au-dessus de la mèche, c'est-à-dire si jamais le marché se retourne, il va couper à cette position-là, là où il y a la grosse flèche, il va couper ta position en perte pour ne pas grignoter trop dans ton capital. Et si jamais il retourne de l'autre sens, par exemple, par contre, là, tu seras en gain jusqu'à ce que
tu es ton TP qui va, par exemple, là je suis en short position, je vais le mettre là. La zone rouge, tu mets juste en haut comme ça tu risques la zone rouge pour gagner toute la zone verte. En gros, c'est comme ça, tu laisses ça tourner jusqu'à aller en 1 semaine ou 2 semaines. Si tu as TP, tant mieux. Si tu as SL, tu as risqué 1%, tu vois. Et généralement, quand tu as bien vu la tendance du marché, ben, tu es dans le marché, c'est rare qu'il se retourne d'un coup pour remonter et faire 200, 300 points d'un coup, tu vois. Ouais. Ouh, technique. Ouais, non, c'est Ah, technique. mais Au une départ, technique ça à donne deux, mal à la hein. tête. Au départ, ça Ah, donne mal à une la tête. technique à deux. C'est pour ça que moi, je préférais faire de la bourse parce que de toute façon, Ouais, en fait, c'est trop le compliqué plus pour moi. simple, le plus simple, c'est du swim, c'est-à-dire tu ouvres une position pour le mois. Tu as des Hmm. indicateurs, hein. Tu ouvres une position Ouais, pour tu le mets en mois et automatique, mais tant que ça ne fait pas telle somme, tu voilà, ne vas pas ou bien tu n'achètes pas. Quoi. voilà, tu l'ouvres en fonction du niveau de pivot que tu es, tu l'ouvres pour le mois et tu fermes. En fait, elle va se fermer tout seul dès que tu auras take profit, elle va arriver dans cette zone-là, tu vois. C'est beaucoup plus Ok. simple comme ça parce que les institutions, ils cherchent à, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils cherchent à prendre du gros profit. Sinon, ils seraient en perte tout le temps. Ouais, ça c'est Et, sûr. tu vois, et ils vont chercher l'argent des petits traders comme nous qui sont, qui viennent en Mais journée c'est les faire des petits scalps, tu petits, vois. c'est les petits qui perdent Voilà, c'est les petits qui pratiquement payent la les gros, majeure en fait. partie des sous. Hein, ouais, Et donc, l'important, c'est te positionner en même temps que les gros. Comme ça, une fois que tu as trouvé le bon sens que les gros, ils veulent faire, boum, tu prends tes profits. Et ça peut ouais. durer un mois, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours. Bon, les gars, il va falloir que j'y aille. Donc, est-ce que ça vous a Ça plu? marche. Est-ce qu'on doit Il n'y a refaire un pas de truc comme souci. ça? Est-ce qu'on doit refaire un truc comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est comme tu Ouais, veux, bah hein. dans 2 semaines, 3 semaines, comme vous De voulez. toute façon, Ouais, de toute façon, on se voit samedi, donc ouais, donc Ça marche. c'est On samedi en prochain, là? reparle. Ouais. Ah, samedi c'est là? samedi là. C'est ça samedi là? Demain? Ouais, Ah, Ouais, ouais. 22. Ok, ben. c'est le 22. Et ça va être Yes, vite. 22. Ouh. J'étais trop sur C'est ça. l'ordinateur, je perds la notion du temps. C'est ça. C'est clair. Ouais, Ok, bon, on en reparle ok. demain, hein. Ouais, il n'y a pas Ok, de ben, souci. y a pas de souci. Ouais. Ah, yes, allez. Eh, Ok, Bonne journée. à bonne plus. Ciao, journée. bye. Ciao les Yes, gens. allez. Allez, bye bye, les gars. Yes.